Un petit chien d'une valeur inestimable fut jeté dans une arène de combat, forcé d'affronter le roi des chiens féroces, 10 fois plus grand que lui. Les personnes présentes se moquaient toutes de lui, le trouvant présomptueux, mais le petit chien resta étrangement calme. Il releva même la tête pour provoquer son adversaire, ce qui mit le chien féroce hors de lui. D'un coup de mâchoire, celui-ci arracha sa mini-jupe valant 30 000 yuan, révélant instantanément un collier de diamants d'une valeur d'1 milliard. Cette scène attira immédiatement l'attention d'un trafiquant de chiens. Le petit chien comprit aussitôt le danger et n'eut plus le cœur à combattre. Il se retourna pour fuir, mais la lourde porte de fer derrière lui était fermée hermétiquement. Alors qu'il pensait sa dernière heure arrivée, la porte s'ouvrit soudain. C'était le grand chien, le gardien de l'arène, qui venait de le sauver. Mais face à un tel trésor tombé du ciel, le trafiquant n'allait pas abandonner si facilement. Il mena ses hommes à leur poursuite. Heureusement, le grand chien était agile. Il attrapa le petit chien dans sa gueule et bondit avec puissance, franchissant rapidement le grillage, échappant ainsi à leurs poursuivants. Mais alors qu'il pensait être enfin en sécurité, le grand chien entendit soudain au loin les aboiements du chien féroce. Il poussa aussitôt le petit chien dans un fossé d'eau sale, afin de masquer l'odeur de son parfum de luxe et éviter qu'il ne soit repéré. Grâce à l'intelligence et au sang-froid du grand chien, le petit chien échappa une fois de plus au danger. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, le petit chien l'emmena dans l'hôtel de luxe où il avait l'habitude de venir avec son maître. Craignant que l'identité du grand chien ne lui fasse honte, il lui demanda d'attendre dehors, puis entra d'un pas assuré dans l'établissement. Mais il avait oublié qu'il n'avait plus ses vêtements somptueux et qu'il dégageait désormais une odeur nauséabonde. Très vite, les employés le chassèrent par la porte de derrière. En se voyant dans le miroir, misérable et sale, il reçut une véritable gifle morale. Honteux, il n'osa plus sortir affronter le regard du grand chien. Dehors, le grand chien, inquiet de ne pas le voir revenir, regarda par la fenêtre. Il aperçut alors un chien de la même race, seul, en train de savourer un repas raffiné. Il crut que le petit chien, comme les humains, était ingrat et incapable de reconnaître la loyauté. Le cœur brisé, il partit en silence, ignorant qu'il se trompait complètement. Après un long moment, le petit chien trouva enfin le courage de sortir. Mais en regardant autour de lui, il ne vit plus le grand chien. Ses yeux se remplirent aussitôt de larmes, croyant qu'il l'avait abandonné sans remords. Cette nuit-là, il erra sans but dans les rues désertes. Sa petite silhouette paraissait encore plus fragile dans l'obscurité. Lui qui avait autrefois vécu dans une somptueuse villa ne pouvait désormais que se recroqueviller dans un vieux carton pour passer la nuit. De chien noble et privilégié, il était devenu un simple chien errant. Le lendemain, affamé, le petit chien aperçut un morceau de pain au bord de la route. Alors qu'il s'approchait pour le saisir, 4 chiens errants s'avancèrent vers lui d'un air menaçant, prêts à lui voler ce maigre repas. Pris de panique, il fit preuve de ruse et leur déclara que son grand frère se trouvait juste derrière lui et que le provoquer leur porterait malheur. Les autres chiens, intimidés, reculèrent et partirent. Mais alors qu'il croyait le danger écarté, il se retourna et vit un chien féroce dressé derrière lui. C'était l'une des bêtes dressées par le trafiquant. Au moment où tout semblait perdu, le grand chien apparut comme un sauveur tombé du ciel. Il attrapa le petit chien et s'enfuit à toute vitesse. Le chien féroce les poursuivait sans relâche. Dans la panique, ils n'eurent d'autre choix que de se réfugier dans un musée. Là, ils firent les statues, immobiles, et réussirent ainsi à échapper à leurs poursuivants. Après leur fuite, le grand chien partit seul chercher de la nourriture, laissant le petit chien l'attendre sur place. Mais le collier de diamants autour de son cou attira l'attention d'une souris. Celle-ci prétendit être née elle aussi dans une riche famille et affirma pouvoir l'aider à retrouver son maître. Trompé par ses paroles, le petit chien lui donna le collier en récompense. Lorsque le grand chien revint et apprit ce qui s'était passé, il entra dans une colère noire et réprimanda sévèrement le petit chien. Celui-ci comprit alors qu'il avait été dupé. Pour éviter qu'il ne tombe à nouveau dans un piège, le grand chien décida de le raccompagner lui-même jusqu'à chez lui. Sans s'en rendre compte, ils arrivèrent dans une région désertique. Alors qu'il s'apprêtait à se reposer, le grand chien sentit soudain un danger imminent. Il entraîna rapidement le petit chien dans une grotte, mais ils ne purent éviter l'attaque. Un puma apparut devant eux. Sans hésiter, le grand chien bondit pour l'affronter. Mais aussitôt, 2 autres pumas surgirent et se jetèrent sur lui, leurs crocs dévoilés dans des rugissements terrifiants. Le grand chien ordonna au petit chien de fuir, mais celui-ci refusa et se plaça sous lui, déterminé à combattre à ses côtés. Au moment le plus critique, une tornade apparut soudain à l'horizon, avançant avec une force écrasante. Lorsque la poussière retomba, ils découvrirent une armée de chihuahuas surgissant avec détermination. Ensemble, ils aboyèrent férocement contre les pumas, qui, terrifiés, s'enfuirent aussitôt la queue entre les jambes. Guidés par le chef des chihuahuas, les 2 chiens traversèrent le désert et atteignirent enfin un endroit sûr. Après de brefs adieux, ils poursuivirent leur route. Afin de ramener le petit chien chez lui au plus vite, le grand chien l'emmena à une gare et le confia à un ami chargé de l'aider à monter dans un train. Au moment de la séparation, les yeux du petit chien étaient remplis de larmes. Il regardait le grand chien avec un attachement profond, incapable de se détacher de lui. Mais le grand chien se détourna sans regarder en arrière. Il savait que le fossé entre un chien errant et un chien de riche famille était insurmontable. Pourtant, lorsque le train commença à s'éloigner, il ne put s'empêcher de se retourner. Il répétait dans son cœur qu'il ne devait pas le suivre, qu'il devait enfouir cette relation au plus profond de lui. Mais finalement, il ne put résister à son élan et se mit à courir derrière le train. Car dans son cœur, le petit chien était déjà devenu son ami le plus précieux. En voyant le grand chien courir derrière le train, le petit chien aboya de joie, comme pour l'encourager. Comprenant qu'il comptait tout autant pour lui, le grand chien trouva une nouvelle force. Il saisit le bon moment et bondit, agrippant le bord du wagon avec ses pattes avant, tandis que la moitié de son corps restait suspendue dans le vide. La situation était extrêmement dangereuse. Le petit chien se précipita pour l'aider et mordit son oreille pour le tirer vers l'intérieur, manquant lui-même d'être éjecté. Au moment où ils semblaient tous deux sur le point de tomber, le grand chien libéra une force incroyable et projeta le petit chien dans le wagon, réussissant finalement à se hisser lui-même à l'intérieur. Mais avant même qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, un contrôleur entra pour vérifier les wagons. Afin de protéger le petit chien, le grand chien se précipita dans le wagon des passagers pour détourner son attention. Il provoqua un chaos total, renversant tout sur son passage.
Juste au moment où il allait être capturé, il sauta hors du train et s'écrasa lourdement sur le sol, sacrifiant sa sécurité pour sauver son ami. Mais à sa grande surprise, le petit chien sauta lui aussi du train, atterrissant directement sur sa tête. Après avoir traversé tant d'épreuves et de dangers, ils étaient devenus l'un pour l'autre irremplaçables. Le lien qu'ils avaient forgé dans l'adversité valait plus que tout au monde. Afin d'aider le petit chien à retrouver son maître, le grand chien l'emmena au poste de police. Là, ils aperçurent un avis de recherche affiché sur le mur. Ils aboyèrent aussitôt pour attirer l'attention des policiers. Le petit chien montra la photo avec sa patte, puis tourna sur lui-même pour prouver son identité. Les deux policiers échangèrent un regard et sourire, comprenant immédiatement qu'il s'agissait du chien disparu.